Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma première foire aux questions que j'ai lancée la semaine dernière sur les réseaux sociaux. Vous avez été quelques-unes à me poser des questions, donc j'y réponds avec plaisir maintenant. Première question de Bulle Darwal qui me demande depuis combien de temps es-tu avec ton chéri? Donc ça va faire 5 ans, un petit peu plus de 5 ans maintenant. Des projets de voyage, pas pour le moment. J'aimerais bien voyager mais pour le moment c'est pas du tout au programme. Ton parfum préféré, donc un de mes parfums préférés est La vie est belle de chez Lancôme que j'aime énormément. Malheureusement en fait je trouve je le sens un petit peu chez beaucoup de femmes et voilà, de le sentir un peu trop, ça, voilà, j'aime bien avoir un parfum qui se différencie un peu des autres et si on porte toutes le même, voilà, ça m'embête un petit peu, donc voilà, ça reste un parfum très réussi, j'aime beaucoup l'odeur. Ton plus grand rêve? Alors j'ai réfléchi longtemps à cette question et en fait j'ai pas de grand rêve en fait, j'ai pas trouvé de réponse vraiment à cette question. Donc là j'ai un petit peu séché, donc joker sur celle-ci. Un rêve de voyage, donc oui j'aimerais beaucoup aller visiter les États-Unis mais je pense comme beaucoup d'entre nous, après peut-être que voilà je réaliserai ce projet de voyage, je ne sais pas encore, mais c'est vraiment un pays que j'aimerais visiter. Laetitia Addict me demande comment as-tu rencontré ton chéri? Donc je l'ai rencontré sur Facebook, on avait une copine en commun en fait et via un post que cette copine en fait avait posté ou quelqu'un qui avait posté sur son mur quelque chose, je ne sais plus trop, avait posté quelque chose sur le mur. Damien, donc mon chéri, avait commenté, j'avais commenté, on avait commencé du coup à interagir comme ça et lors d'une soirée on s'est rencontrés du fait d'avoir cet ami en commun et donc voilà, ça s'est fait tout naturellement. Donc voilà. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Donc j'ai déjà répondu tout à l'heure, ça va faire 5 ans maintenant. Avez-vous des projets de mariage et de bébé? Donc c'est un projet qu'on a, certes, mais quand je ne sais pas, le mariage j'attends, qu'il me demande, voilà. J'espère que ça ne saurait tarder et puis le bébé on verra plus tard. Voilà, j'aimerais d'abord me marier avant le bébé. De quel produit maquillage ne pourrais-tu pas te passer? On va dire le fond de teint. J'aime bien avoir le teint bien fait, bien unifié, donc à choisir si je devais mettre uniquement quelque chose, ce serait le fond de teint. Plutôt sucré ou salé, ça dépend, je dirais quand même plutôt sucré, mais j'aime bien aussi le mélange sucré-salé dans la cuisine. En cuisine j'aime bien ces deux saveurs mélangées, mais sinon c'est plutôt sucré. Beauté Gilda me pose aussi la question à quand un bébé? Donc pour le moment voilà, c'est pas encore prévu, je ne sais pas dans combien de temps, on a envie, c'est un projet mais pas pour le moment. Tini Francia me demande quelle est ta marque de make-up et de gel douche préférée? Donc de make-up je suis pas fidèle à une marque en particulier, j'aime bien effectivement les produits Kiko que je trouve assez de bonne qualité et pas trop cher, malgré le fait que je trouve qu'ils ont quand même un petit peu augmenté leur prix, surtout sur leur collection limitée. Voilà, j'achète quand même moins en moins de Kiko parce que c'est assez redondant, je trouve quand même leurs produits, mais ça reste une bonne marque abordable. Et en produit de gel douche, alors pareil, je varie énormément en termes de gel douche. J'aime bien les Cottage, j'aime bien les Ushuaïa, je trouve que leurs odeurs sont très fruitées, elles sont idéales pour l'été, je trouve que j'aime beaucoup. Voilà, ce serait mes grandes marques. J'aimais bien les gels douche Bath & Body Works, mais je les trouve quand même assez chers. Donc voilà, plutôt Ushuaïa et Cottage que j'aime bien. Typhoon06 me demande comment as-tu commencé les vidéos sur YouTube? Donc j'ai commencé, on va dire, un petit peu, alors par hasard, oui et non en fait, c'est quand j'ai été diplômée, je me suis retrouvée en fait, je travaillais mais à avoir des jours de repos et je m'ennuyais un petit peu parce que voilà, quand on est aux études, on a toujours des cours à réviser, des évals, des concours, etc. Et là en fait quand je terminais ma journée de travail et quand j'étais de repos, je n'avais pas grand chose à faire et j'ai commencé, je connaissais un petit peu le monde de YouTube à travers certaines vidéos et je me suis un petit peu plus penchée dessus et j'y ai pris goût et je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc voilà, ça a commencé comme ça une fois que j'ai été diplômée, un petit peu en tant que passe-temps. Et elle me demande aussi, est-ce que tu aimerais en faire ton métier comme certaines youtubeuses? Alors pas du tout, donc à la base toujours, je suis sage-femme.
Et je n'ai pas fait 5 ans d'études, je n'ai pas fait mon concours de médecine pour finir que sur YouTube, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, c'est pas du tout au programme. Pour moi, YouTube, c'est juste un passe-temps, une occupation. Je ne vois pas faire d'en faire ma vie. Après, en même temps, je pense que ce sera pas possible que j'en fasse ma vie, dans le sens où je pense que pour en vivre, il faut être à temps plein dessus pour augmenter ses vidéos, augmenter ses abonnés et puis voilà, en faire son métier. Sauf que moi je peux pas faire un temps plein à l'hosto et un temps plein sur YouTube. Moi je trouve ça juste pas possible, hein. J'ai aussi une vie à côté, donc je peux pas cumuler 2 activités et je ne me vois pas non plus arrêter mon travail, avoir fait mes études, réussi mon diplôme, etc. pour finir que faire des vidéos, voilà. J'ai envie que ça reste plutôt un plaisir, un passe-temps, une occupation, une activité à côté, mais pas du tout mon métier, parce qu'à la base je suis sage-femme et ça c'est mon métier. Clara Espoir me demande quel est ton plus beau souvenir parmi les accouchements auxquels tu as assisté. Donc je n'ai pas que assisté, hein, j'ai aussi participé, on va dire. Alors je vous avoue que j'ai réfléchi pas mal à cette question parce que sur le moment je vois plein d'accouchements super sympas. Un qui m'a marqué un peu plus parce que je l'ai trouvé très acrobatique, on va dire, c'est l'accouchement quand cette maman en fait qui a accouché était debout. En fait elle a accouché debout et c'était moi qui étais par terre en fait, voilà. Donc elle était installée par terre pour récupérer son bébé tout simplement, elle était debout, c'était un accouchement super sympa. Ça peut paraître un peu bizarre d'accoucher debout je pense, mais voilà, cette dame elle voulait accoucher comme ça et j'ai trouvé ça super sympa et ça change. Et voilà, elle était hyper contente d'avoir fait ça et moi je trouvais ça super cool et super innovant, donc voilà, c'est cet accouchement là qui m'a marqué et voilà, ça c'était super cool, donc l'accouchement en position debout. Et Madriana 26 me demande qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir ta propre chaîne YouTube. Donc qu'est-ce qui m'a donné envie, donc comme j'expliquais tout à l'heure, ça a été plus une occupation dans le but de m'occuper lors de mon temps de repos, et puis j'ai trouvé ça vraiment sympa de partager comme ça une passion, de discuter, d'avoir des interactions, tout ça. C'est ça qui m'a donné envie, mais je l'ai vraiment fait dans aucun but, vraiment pour m'occuper et pour m'occuper et partager. J'avais aucun but au final, c'était juste un passe-temps. Et as-tu toujours aimé t'occuper de toi, beauté, mode, etc. Oui, alors ça fait quand même... j'étais pas une petite fille, on va dire, très féminine et très fille. J'ai très rarement porté des robes, du rose, tout ça, c'était pas du tout... j'étais plus garçon manqué, jogging, cheveux courts, je jouais dehors et tout. Enfin, j'étais pas du tout une petite fille, on va dire, girly. Donc voilà, c'est plus venu aux alentours du lycée où j'étais un petit peu... j'ai un peu plus fait attention, j'ai commencé à me maquiller, à m'habiller un petit peu différemment, etc. Donc voilà, c'était plutôt aux alentours du lycée, mais voilà, en petite fille, j'étais plus garçon manqué, plus que girly. Aurélie 2610 me demande coucou, peux-tu nous donner la destination vacances qui te fait le plus rêver? Donc comme je vous ai dit, ce serait un voyage aux États-Unis et vraiment faire le tour des États-Unis, passer de New York à Miami, à Los Angeles, voilà, ce serait vraiment Le blog de Joda me demande où as-tu des renseignements pour ta chaîne YouTube? Donc je n'ai pas cherché des renseignements précisément, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé aussi des vidéos, certaines youtubeuses font des vidéos comment commencer sur YouTube, quel matériel faut-il, etc. Donc voilà, je me suis renseignée un petit peu comme ça en regardant d'autres vidéos. Et puis je me suis lancée et puis j'améliorais des petites choses au fur et à mesure des vidéos. Clochette Makeup me demande parle-nous un petit peu de toi, des enfants, donc non, pas encore, des frères et sœurs, donc oui, une petite sœur qui a 4 ans de moins que moi, un mari, donc un chéri, oui, un mari, c'est pas encore mon mari, mais je compte bien qu'un jour ça le soit. Des projets, dans l'immédiat non, j'ai déjà réalisé un beau projet, c'est d'avoir notre maison avec mon chéri, donc c'est le cas maintenant. Et maintenant on va dire nos projets plutôt personnels, c'est le mariage et bébé, mais ça j'en sais pas encore quand. Et professionnel, j'ai mon travail, donc je suis toujours
j'ai toujours un contrat, on va dire, de contractuel à l'hôpital, hein, je suis pas titulaire, donc c'est mon projet, mais en même temps c'est pas moi qui vais décider, hein, c'est ma direction, donc ça c'est quand ils seront décidés. Et c'est pas tout de suite encore non plus, hein, vive la fonction publique. Donc voilà, pas de projet, de gros projets tout de suite dans l'immédiat. On va dire maintenant on a notre maison avec mon chéri, ce serait plus le mariage maintenant que j'attends. Et ta passion hors le make-up et la beauté, donc une des autres passions que j'aime beaucoup c'est la Zumba, donc c'est une activité que je fais avec ma soeur du coup 1 à 2 fois par semaine, plutôt 1 fois par semaine, et voilà, et c'est un cours où j'adore, que je m'éclate, voilà, ça me fait faire du sport en m'amusant et ça vraiment j'adore. 2409 Sandra me demande: as-tu un travail en plus de tes vidéos? Donc oui, comme je disais, je suis sage-femme. Elodie Beauté me demande: as-tu un tatouage? Non, pas du tout. Et pars-tu en vacances cet été? Si oui, où? Alors, bizarrement, je n'ai encore rien prévu cet été. On aimerait bien partir avec mon chéri, mais on sait pas trop où. Peut-être dans le sud, mais plutôt côté Atlantique, donc peut-être Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, je ne sais pas. Ce serait plus par là, et en même temps on n'a encore rien prévu et je me dis on est au mois de juin et t'as rien réservé, donc laisse tomber, c'est mort. Je sais pas, on va faire un truc à l'arrache ou rien, j'en sais rien du tout. Bene Lavezzi me demande: comment as-tu eu la vocation de devenir sage-femme? Donc en fait la vocation au départ, enfin je me suis jamais dit au collège, au lycée, je veux être sage-femme. Déjà c'était un métier que je ne connaissais pas. Et donc j'ai pas eu de vocation dans l'immédiat. C'est quand je suis rentrée donc à la fac de médecine où j'ai passé mon concours, donc quand on passe le concours de médecine, alors avant, puis maintenant c'est comme ça, mais voilà, il y a quelques années c'était ça, on préparait le concours de médecine de dentiste, dentaire et sage-femme en même temps. C'était un concours et en fonction du classement en fait on choisissait quel cursus on voulait poursuivre. Au départ en fait voilà, j'étais partie pour faire médecine et au fur et à mesure voilà, du cursus au fil de l'année en fait de médecine, je me suis renseignée un petit peu sur cette autre formation en fait hein, de sage-femme. Et c'était lors d'une réunion, en fait, d'une réunion d'information sur ce métier que j'ai découvert et voilà, j'ai eu comme un déclic en fait, je me suis dit bah ouais, pourquoi pas ça en fait, ça m'intéressait. C'était un mélange, voilà, il y avait le côté médical, le côté technique et à côté voilà, le côté un peu relationnel, social, voilà, empathie, enfin tout quoi. Et je trouve que ça se marie très bien. C'était un cursus, on va dire, un peu plus court que la médecine, hein, c'était 5 ans. Que 5 ans, ça fait 5 ans quand même. Donc voilà, et avec le recul maintenant je regrette absolument pas. Et en fait j'ai eu la vocation au final très tard quoi, juste avant de rentrer à l'école et je regrette absolument pas. Et elle me demande aussi et quel est ton indispensable en make-up? Donc comme j'ai répondu tout à l'heure, je pense que voilà, le fond de teint ou les crèmes teintes c'est quelque chose pour unifier le teint, je trouve ça très important. Nancy Lambré me demande: feras-tu une vidéo rangement maquillage? Pourquoi pas, donc je pense prévoir ça, alors pas tout de suite parce que j'ai encore quelque chose, j'aimerais encore aménager un petit peu mon coin, j'ai encore envie de faire quelques aménagements, que ce soit un petit peu plus girly, donc je pense que voilà, je vous ferai ça dès que je trouverai que mon coin make-up me convient. Elle me demande si je vis seule, donc non, hein, je vis avec mon chéri maintenant. Et tu as quel âge? Je vais avoir... et là, gros doute, je vais avoir au mois d'août justement. Je vais avoir 27 ans, voilà, c'est ça, je vais avoir 27 ans le 27 août prochain. Audrina59 Chanel me demande: feras-tu un meet-up ou pas? Donc c'est pas du tout prévu pour le moment, je me sens pas vraiment à l'aise en fait avec les meet-up. Voilà, j'ai un peu de mal vis-à-vis de moi en fait de demander à des gens de venir me voir. Je sais pas, je suis pas encore très à l'aise avec ça, donc je ne pense pas. Lucie Laven me demande: regardes-tu des séries? Donc je suis très série, moi j'aime beaucoup. Là en ce moment je regardais Stalker, donc dont la saison est terminée. Je regardais aussi donc Grey's Anatomy. J'attends aussi la saison 2 de Following aussi. Je ne sais pas quand elle sera diffusée sur TF1, mais bon. Voilà, donc ouais, je regarde pas mal de séries et je suis plus série que film, hein, voilà ça. Ça je préfère les séries. Et Marine Hanouna me demande: quelle destination de voyage as-tu le plus aimé? Alors j'ai fait, donc mes voyages à l'étranger c'était plus des voyages on va dire scolaires que j'ai fait au collège et au lycée. J'avais bien aimé mon séjour à Londres que j'avais fait au collège. Genre, ça remonte je pense à plus de 10 ans. C'est horrible de dire ça, je crois.
Voilà, et l'Espagne que j'avais beaucoup aimé aussi. Donc j'aimerais bien y retourner. Donc voilà, ma foire aux questions est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu répondre donc à vos questions. Donc merci à toutes celles qui m'ont mis une question, qui m'ont posé des questions sur les réseaux sociaux. J'espère que mes réponses vous ont convenu. Dites-moi ça en commentaire. J'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.